Coucou tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, deuxième tuto make-up pour Halloween, c'est ce make-up. C'est mon make-up coup de cœur, franchement j'aime énormément ce make-up. Je trouve que c'est un make-up sophistiqué, glamour et gore à la fois. Et voilà, en fait c'est un make-up très simple à réaliser. Et aujourd'hui rien ne s'est passé comme prévu. Alors j'ai commencé à enregistrer ma vidéo et tout. Et quand je suis arrivée quasiment à la fin de ma vidéo, je me suis aperçue que j'avais pas enclenché le micro. C'est pas grave, vous aurez en image comment faire les étapes pour réaliser ce make-up là et vous aurez ma voix en voix off et je vous indiquerai la démarche à suivre. Donc c'est un make-up qui est très facile à réaliser, je vais vous montrer ça. C'est parti! Comme d'habitude, j'ai déjà mis ma base Make Up Forever sur le visage. Sur les paupières, je n'ai pas de base, mais j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Sephora Best Skin Ever. Et maintenant, on va commencer à maquiller les yeux. Je vais utiliser la palette de Cash Beauty Color Trip. Alors, j'avais déjà fait une revue complète par rapport à cette palette. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Je vais commencer à utiliser la couleur Punk qui est un violet, un très beau violet. Je vais l'utiliser sur le coin externe de mon œil. Par la suite, je vais utiliser la couleur Brave qui est un très bel orangé et je vais l'appliquer au centre de la paupière. J'utilise la couleur Trippy qui est un très beau fuchsia et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil mais au-dessus du coin interne. Et pour finir, je vais utiliser la couleur Acide qui est un très beau jaune néon et je vais l'appliquer dans le coin interne. Et voilà, jusqu'à présent, le make-up est très facile à réaliser. Je vais continuer, je vais appliquer l'anti-cerne Best Skin Ever et que je vais appliquer sur ma cerne. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il est très efficace. Du matin au soir, il ne bouge pas, qu'il soit poudré ou pas. Il tient toute la journée. Pour ce make-up, il faut que je poudre ma cerne. Je vais utiliser la poudre de By Terry Hydra Powder. C'est une poudre qui permet de garder l'hydratation de la peau et c'est une poudre qui est très efficace. Je vais utiliser les mêmes fards que j'ai utilisés sur ma paupière supérieure. Donc il y a le orange, violet et le jaune. Et je vais déposer les fards sur ma cerne. Je ne cherche pas à faire un make-up joli parce que c'est un make-up Halloween. Donc je les dépose tout simplement comme ça. Je vais utiliser un crayon blanc pour faire le contour du masque. Je vais commencer par tailler mon crayon et je vais utiliser le taille-crayon de chez Essence. Il est vraiment extra, il coûte 1 €. Alors, il y a un embout pour les crayons normaux, un embout pour les gros crayons et en plus de ça, il y a un réservoir. Donc, il est vraiment complet. Le crayon est parfaitement bien taillé et donc là, je peux continuer à faire mon masque. Je vais utiliser un fard gras de Kryolan, le blanc clown, et je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage. Je vais prendre une lingette et je vais nettoyer le contour pour que ce soit net et propre. Maintenant, je vais prendre une éponge et je vais fondre mon make-up avec le fard blanc. Je vais poudrer mon fard blanc qui est un fard gras. Alors il faut mettre énormément de poudre parce que c'est un fard gras et le fard gras va absorber la poudre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce make-up là, il faut faire attention. Il faut éviter de mettre les doigts sur le fard blanc parce qu'on se salit et on ruine son make-up. Je vais enlever l'excédent avec un pinceau propre. Puis je repasse un coup de lingette pour que les bords soient à nouveau propres et nets. Hors caméra, j'ai fait un trait d'eyeliner qui est grand, extravagant. Et maintenant, je vais faire des traits d'eyeliner qui soient sur ma cerne. Vous allez voir, ce sera un peu graphique pour que ça reste un peu Halloween et fun. J'ai mis des faux cils et maintenant, je vais faire mon teint. Je vais utiliser le fond de teint de chez Catrice et je vais l'appliquer sur le reste de mon visage qui est apparent. Voilà, jusqu'à présent, le make-up est très simple à réaliser. Et maintenant, je vais poudrer la partie où j'ai mis le fond de teint. Je vais continuer mon make-up et je vais utiliser la teinte rétro qui est un brun. Et je vais l'utiliser pour faire le contour du masque pour que le masque ressorte bien. Lorsque je vais appliquer mon fard, dans les extrémités, je vais faire que le fard il soit un peu plus large, un peu plus épais. Et après, à certains endroits, il est beaucoup plus fin. De cette façon, ça fait un peu plus réaliste. Je vais utiliser la teinte Dream pour faire comme une sorte d'ombre et je vais le passer là où j'ai passé mon fard brun et après je vais tout simplement estomper avec mon doigt pour créer un peu plus de profondeur, comme une légère ombre. Je vais utiliser le fard noir pour créer beaucoup plus de profondeur, mais je vais l'appliquer à certains endroits, je ne l'applique pas partout. Je vais utiliser le rouge à lèvres noir de chez Make Up Forever. Alors le rouge à lèvres dépasse mes lèvres volontairement. Je vais utiliser un fard gras rouge et je vais dépasser mes lèvres. Je vais faire comme un sourire un peu diabolique. Je vais utiliser de la pâte à sang pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. J'ai ajouté quelques strass au niveau des yeux. Je vais utiliser en accessoire des vis
que je vais tout simplement disposer sur mon visage au niveau des extrémités, des coins du masque. Et pour fixer les vis, je vais utiliser le Derma Wax. Je vais prendre une grosse quantité de Derma Wax, de la cire, pour la fixer au niveau de la vis. De cette façon, elle tiendra bien au niveau du visage parce que la vis, c'est un peu lourd. Je fais la même chose pour chacune des vis. Je crois que c'est l'étape la plus longue. Je vais à nouveau utiliser le fard noir pour créer plus de profondeur. Et maintenant, je vais appliquer ma pâte à sang. Voilà, si vous aimez Halloween et si vous avez envie de faire des beaux make-up Halloween, moi je vous invite à acheter de la pâte à sang de chez Grimace. Franchement, ça coûte pas cher et c'est le petit truc qui fait que le make-up il est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus un peu dégueulasse, mais plus sophistiqué aussi. Et dans l'esprit d'Halloween. Et voilà, c'est un tube. Ouais, vous voyez, le mien c'est un tube, ça coûte pas cher. C'est un tube qui dure très longtemps. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Il s'est un peu épaissi, mais bon, je vais pas le rechanger parce que voilà, je l'utilise uniquement pour Halloween. Mais franchement, je trouve ça extra et je trouve que ça coûte pas cher. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter. Si vous aimez bien Halloween, c'est vraiment un produit indispensable, je dirais. Alors, je vais appliquer de la pâte à sang également sur le bout de mon nez. Voilà, j'aime énormément ce make-up. Je trouve que c'est simple, efficace, sophistiqué. Voilà. Il y a une chose aussi qui pourrait être extra avec ce make-up, c'est de mettre des lentilles blanches. De cette façon, tout l'œil entier est blanc et ça fera un peu plus effrayant. Mais même sans les lentilles, je trouve que le make-up, il est sophistiqué et effrayant à la fois. C'est trop marrant parce qu'avec le make-up, j'ai l'impression d'avoir des dents toutes jaunes. Alors que c'est pas le cas, hein. J'ai les dents blanches naturellement, mais là, avec le make-up, avec le rouge à lèvres noir, j'ai l'impression d'avoir des dents toutes jaunes. Voilà, j'aime le résultat final, je trouve que c'est un make-up simple à réaliser. Si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye!